Alors, Orot Atria, Kav Zain. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים בכל אשר בם. רק בזמן החורבן, וקרוב לו, שהחיל הישראלי נתק מאדמתו, והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, ושחשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם. וגם על זה יצא מחל שמאימית. אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, הרי הם גופי תורה. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו, יותר יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים. ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו. On est à Kav Zain. Alors, la maturité spirituelle, c'est quoi la maturité spirituelle? C'est-à-dire que quand... À la Khalema, c'est quoi une gamout rohanit Eliona? Alors, vous allez dire Torah Tassod. Okay. Mais le mot Gabrut vient quand même accentuer comme... Le 88, Bagrout. Gabrut. Oui, Gabrut. Renforcement. Renforcement spirituel le plus suprême. Donc évidemment, à l'aide de la nourriture spirituelle la plus suprême, qui est Torah Tassod. C'est-à-dire l'étude de Torah Tassod. C'est-à-dire si tu es un vrai Mekoubal. C'est vrai? Tu t'impliques plus dans ce monde. Voilà. Bah, on avait vu la Pisca. Si je veux connaître ton appartenance au Lamaba, je regarde ton investissement dans le Lamazé. Oui. Donc c'est ça ce qu'il est en train de dire. Aïd Gabout, Aouchanit et Eliona, plus tu te renforces dans la spiritualité la plus haute, la plus authentique, ceci renforce tous les domaines matériels à tes yeux. Et ça renforce aussi l'intérêt que tu portes envers le monde, envers la vie et tout ce qui en est. Donc, après cette déclaration, le Rav Kook doit les tarets. On dit les tarets en français, je ne sais pas. Argumenter, parce qu'a priori, c'est exactement le contraire de ce qu'on voit. Les gens qui se disent être aujourd'hui des Mekoubalim, avec des chapeaux blancs, des casquettes blanches, et les yeux qui tournent en arrière, et la barbe déchirée en deux, comme ça, ce sont des planeurs. Et qui non seulement ne comprennent rien à ce monde-ci, mais qui en font même un idéal, et emplis d'orgueil, ils disent, moi je n'y comprends rien dans ce monde-ci. Et c'est comme ça qu'il veut exprimer le fait que c'est un spirituel. Et alors Rav Kook dit exactement le contraire. Si tu es un vrai Mekoubal, tu es profondément ancré dans la matière. Et intéressé par la matière, et par le monde, et par la politique, et par la société, et par la technologie, et tout ce qui bouge dans ce monde, tout comme Dieu. C'est Dieu qui fait tout vivre. Donc si tu t'élèves très très haut à tel point que tu ressembles à Dieu, ben tu te comportes comme Dieu. C'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de le dire après. Ce qui est marrant, c'est que si aujourd'hui quelqu'un se présente qui n'a pas l'allure de ce Mekoubal et qui prône l'investissement en plus dans ce monde, il serait rejeté par toutes les cases religieuses. Donc le Rav, maintenant, il doit argumenter. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on rencontre des profils qui sont exactement inverses de cela? Rak Bisman Achorban. Seulement depuis l'époque de notre destruction. Des Karovlo. Et dès qu'on a commencé à s'y approcher. Qui se caractérise par le fait que la force d'Israël a été déconnectée de sa terre. Le peuple d'Israël a été exilé. Donc on n'a plus de rapport avec le Kodesh. Le vrai Kodesh. Pas le Kodesh imaginaire créé par l'homme, mais le Kodesh divin qui apparaît dans la terre sainte. La terre de Dieu. Donc il n'avait pas le choix que de définir sa vocation
seulement dans sa situation spirituelle la plus abstraite. En n'ayant plus la possibilité d'avoir une emprise dans ce monde-ci, dans sa sainteté, c'est-à-dire en Eretz Israël, et étant exilé sur une terre impure, donc aucun intérêt de développer cette terre et ce pays et cet État qui ont des vocations impures. Donc on s'invente une nouvelle existence totalement abstraite et virtuelle, et on se crée une terre spirituelle. On devient les maîtres du temps au lieu des maîtres de l'espace. Et on devient des fantômes pendant 2000 ans. Donc seulement pendant cette époque, et dès qu'on commençait déjà à procéder à cette époque, c'est-à-dire on était encore en Eretz Israël, mais on n'avait pas déjà notre souveraineté israélienne, on était sous l'Empire romain. Ushresha ba'echidim adracha leprishut mechaye sha'a bishvil chaye olam. A été enraciné dans les élites, les individus qui étaient des élites, une directive d'abstinence totale de la vie présente, matérielle, quotidienne, éphémère, et de s'adonner totalement à la vie éternelle, spirituelle. Donc, il fait allusion à Rabbi Shimon bar Yochai qui sort de sa grotte et qui voit un agriculteur en train de travailler la terre et qui le regarde d'un mauvais regard et en fait un tas d'os. Quel scandale! On abandonne le monde éternel, spirituel, et on s'adonne à des choses futiles et éphémères comme l'agriculture, ce qui est a priori immonde, absurde. Parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de mitzvot qui sont reliés à l'agriculture. Donc un juif normal est censé faire de l'agriculture, sinon toutes les mitzvot à plus barre, qui c'est qui? On les fait par les Arabes? C'est l'ochal. Si un Arabe il travaille la terre, en trumot ou marasot, en shmita, en yovel. S'il est employé. S'il est père libre, bien mère. Donc évidemment, il s'agit de... La Torah, elle parle du fait que le peuple d'Israël est un peuple d'agriculteurs. Donc la réaction de Rabbi Shimon est vraiment inattendue. Mais il faut comprendre pourquoi il a fait ça. Parce qu'il savait qu'on était en route vers l'exil et que là-bas, on ne devrait avoir aucune activité matérielle. Et bien qu'il avait raison dans cette situation, il s'est fait gronder par Dieu. Même sur cela qui avait une certaine logique, il a été grondé par Dieu. L'Achib et Orlami Yatzatem, vous êtes sortis pour détruire mon monde, chez vous les Maratrem, retournez vers votre grotte. Car moi, je regardais la Torah et je construisais le monde, et vous regardez la Torah et vous détruisez le monde. Donc vous n'avez rien compris à la Torah. Vous avez passé 12 ans à étudier la Torah et en plus la Torah du Sod, et vous n'avez rien compris. Retournez, tout réétudier sous cette optique. Et de là a commencé cette manière de voir les choses. C'est bien qu'il a été grondé par Dieu, mais du fait que c'est sorti de la bouche sainte de Rabbi Shimon bar Yochai, ça a eu un impact et ça a créé une nouvelle école de pensée qu'on retrouve un plus tard dans l'exil. Dans Rabbeinu Bachye, par exemple, il dit Kechol Shiosif Achol Binyan, le Sivach Kodesh Korban. Plus on développe ce monde-ci, le corps, plus ceci vient au détriment de la spiritualité, de l'esprit, de l'intellectualisme, etc. Donc, ne pas toucher à la matérialité. Sous l'influence de cette école de pensée qui a été énoncée par Rabbi Shimon bar Yochai. Ce qui peut être encore vrai au niveau de l'individu. L'individu, oui, il a travaillé pour sa parnassa. Il dit le Rav Kook, pour ses besoins personnels ou pour satisfaire ses envies. Mais personne n'a vu en ça un idéal. Aucun des Chachmei Israël n'a vu un idéal par le fait qu'on était imbriqué dans la vie quotidienne. Oui, mais c'est toujours vrai au niveau individuel. Non, au niveau collectif. Chacun au niveau collectif. La nation en tant que nation ne doit avoir aucun. Ne doit pas du tout être impliqué dans le développement du monde quand il est sous l'emprise de Dieu. Non, mais je vous dis, quand vous citez par exemple Rabbeinu Bechayé, ce qu'il a dit reste vrai, même aujourd'hui, peut-être pour l'individu. À bien comprendre de quelle manière. Parce que là,
Si vous faites allusion à Shah Bitachon, Ok. là-bas, en vérité, c'est très très circli et on peut vite s'écarter de qu'est-ce qu'il veut dire, parce qu'il n'est pas fou non plus, et il dit quand on choisit un métier, on le choisit selon ses aptitudes D'accord. et des choses comme ça. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'au niveau de l'individu, il y a toujours cet idéal d'être quelqu'un de farouche, chouve, D'accord. pas de mal, c'est-à-dire soit déjà tzaddik, après tu seras farouche, évidemment. Mais ce qui n'est pas le cas pour la nation. La nation, on a dit non, elle doit être forte à tous les niveaux Ouais. d'activité. Ah, c'est ça que mais la nation, finalement, l'activité de la nation se fait par les individus. Donc il faut qu'il y ait des agriculteurs, des informaticiens, des médecins, C'est vrai, mais des c'est pas, techniciens, etc. c'est pas pour. Ils peuvent être impliqués dans un métier tout en étant des gens farouches. C'est-à-dire. Il y a une possibilité. Quand je dis farouche, ça veut dire dans leur manière de consommer, tout simplement. Ça, c'est toujours un C'est idéal. barreau, mais on parle de C'est-à-dire- l'activité en tant que telle, Ah oui, que l'activité. lui a totalement Légal. délégitimisé. Rien, aucune activité. Mais là-bas, dans la Gemara, Rabbi Shimon, vous vous rappelez la marque loquette qu'il a avec il y a Rabbi Yehuda et les trois là qui sont là. Ok. Où finalement, bien sûr, c'est Rabbi Shimon qui a raison, mais là-bas dans le Naya, bon, je ne me rappelle plus dans le Ok. détail, mais en fait, on lit toujours le début de cette Agada. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin. Que finalement, lui, là, il C'est s'est lui, mis. tout ce qu'il a à reprocher, il va tout construire. Il va faire une route là, il va faire une monnaie, et il va faire finalement, lui-même va faire ses actions. C'est Rabbi Shimon après Abissoum. Bidio. Après Abissoum. Quelqu'un bidio. On ne peut arriver à Rabbi Shimon après Abissoum qu'en étant Rabbi Shimon et Abissoum. C'est plus chaud, c'est une douche. Non. Top. Donc, c'est pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent. Selon le principe de base, il est évident que le renforcement de la spiritualité doit amener à un intérêt très profond envers le développement de la matérialité. De fait, on rencontre des profils autres. Quelle en est la cause? Ce qu'a dit Rabbi Shimon. Et c'était en vigueur pendant toute l'époque de l'exil. Minimum. Juste de quoi manger. Rafet Sraïm, il avait une épicerie. Il vendait, je sais pas, 100 grammes de beurre. Il a de quoi faire son beurre. Il ferme l'épicerie, il retourne au Beth-Midrash. Explique. Aucune ambition économique de devenir riche, etc. Pourtant, même dans ça, c'était peut-être la matzah en exil, mais je ne pense pas que c'était la matzah idéale en exil aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'heureusement qu'il y a eu, alors c'était peut-être pas, même loin de là, les gens les plus proches de la tradition, mais heureusement qu'il y a eu les Rothschild. Bon. Pour ne exploser financièrement et financer tout ce qui a été financé. Des communautés juives, tu parles? Idiot. Ah, la communauté juive. Non, regarde. ça veut dire que même en exil, Rothschild, on il apparaît l'Ikrat Triat Israël. c'est vrai. Mais même Quel avant, considère Tad Barim. oui, mais on aurait aimé que même pendant l'exil, il y a des idéalistes qui disent non, mais en fait, il y a des moyens de sortir de cette situation catastrophique en s'investissant dans une réussite économique, comme celle des Rothschild par exemple, pour construire, revenir. Ça. Mais donc, ça veut dire pour Ils sortir de avaient cette gamma, situation. ils gâchent les safra Mais là, s'il a des fois qu'on la il directive, non. parle de le fait même d'être en exil. Maintenant, si c'est pour construire la Géoula, Oui, mais évidemment. vous êtes d'accord que pendant ces 2000 ans, très souvent, et on sait un peu ce qu'on entend, la manière d'être en exil pour se protéger, c'était d'être farouche. D'accord. Alors, Et d'être dans une bulle virtuelle de spiritualité. Non, ça veut dire, de fait, on a été farouche en exil et heureusement, ça nous a sauvés, ça aurait pu être pire. C'était pas la meilleure chose à être. La meilleure chose à être, c'était d'entreprendre et de réussir avec les outils qu'on avait en exil, qui étaient l'argent, faire de l'argent pour... Mais de manière transitive, on aurait renforcé les gouvernements dans lesquels on vivait. Azatashutaf la Recha Olam. Parce que quand tu es riche, tu fais grandir l'économie de ce pays. Mais c'est bediuk ma chère Mishimon Horatsa. Oui, mais c'est... Rien de mer, Asou Shvakim, on va aussi bizonot. Je Tu comprends? Donc, même les Shvakim, qui est quelque chose de bien en tant que tel, mais plus vu que la vocation, la finalité, elle est négative, donc tu es complice de cette finalité. Oui, mais ça veut dire, alors c'est Rabbi Shimon, je ne suis pas en conquête avec Rabbi Shimon, mais j'aurais dit, non, mais même si quelqu'un a réussi, et c'est vrai qu'il va renforcer les taboulés, mais d'un autre côté, une partie de cet argent va pouvoir contribuer au retour. מי חשב על זה, וזה גם היה בטרם עת, לא חשבו על זה. זה הישרדות בגלות. עכשיו ודאי, וכנראה בגלל זה ככה שלח את רוטשילד. Et pendant 2000 ans, il a eu raison, le Shimon Bar Yochai Salavin. Et le fait que Dieu l'a grondé, c'est pas parce qu'il n'a pas eu raison,
Parce qu'il savait que ça risquerait de durer trop longtemps. Et que même quand on reviendra en Eretz Israël, on serait encore sous cette influence. Jusqu'à présent, il y a la quasi-totalité des religieux, une certaine réticence envers la matérialité. Je crois que j'avais même lu un mécor une fois dans le Zohar qui disait que le temps de la Aliyah, du retour, commence au moment de la destruction du temple. Oh, de Tavir. Non, ça ça veut veut dire qu'on aurait pu mériter de revenir directement. On aurait pu arriver à ça. Tov. Aval, par contre. Maintenant qu'est arrivé le temps de la reconstruction de la nation sur sa terre. Et d'autre part, c'est-à-dire tout l'ordonnement de toutes les organisations nationales, sociales, etc., deviennent un programme intrinsèque à la résurrection de la nation. Donc il faut des mains qui œuvrent dans ce domaine. Alors, Emhem Gouffet Torah. Celui qui s'adonne à ça maintenant, qu'il sache qu'il est en train de faire de la Torah. Et qu'il ne fasse pas avec ça avec réticence et avec une sensation de culpabilité même. Et elle existe beaucoup. Je sais bien. Non, mais même mais chez... Non, mais ce qui est marrant, non, mais même, c'est-à-dire c'est tellement influent que même en dehors du monde Haredi, c'est-à-dire, on va dire chez le Sfarad d'Afrique du Nord qui a toujours travaillé, vous notez même lui, il se sent pas à l'aise. Ça veut dire même lui, il se sent, même s'il est à fond dans ce qu'il fait, il a Alva et qu'on s'occupe pas de un peu pour Dieu, un peu pour moi. Car au prochain. Oui, c'est bien. Veillez sur Rikshach, moi. Moi, je vais rencontrer un ami qui étudiait à Torah à l'époque. J'étais jeune à 20 ans à Jérusalem. Et j'avais un truc de bourse, pour lire la bourse, un truc comme ça. Il regarde, il voit un livre. Il croit qu'il faut écrire les livres de Torah. Que Torah, qui est où? Ça m'a marqué ça. J'ai dit, est-ce qu'il a raison ou pas? Pendant longtemps, j'ai dit, est-ce qu'il a pas raison. Et là, je me rends compte on est resté, il n'a pas raison. Je vais dire qu'il n'a pas raison. Comme Khatam Sofer, mais pour ses mitzvahs. Et après, je me rappelle quand je disais. Pour ses mitzvahs. Tout ce que tu fais, c'est une mitzvah. Parce que tout ce que tu fais d'une manière directe ou indirecte, ça renforce l'économie du Israël, donc l'installation de Israël sur sa terre. Oui, plus tu payes d'impôts en non, Israël, plus tu le penses, plus tu contribues à tout. Plus tu le penses, plus ça rajoute de la Kedusha. Mais même si tu ne le penses pas, c'est de la Kedusha de fait. C'est la ville. C'est les Mehadrin, la chose. עוד יותר טוב, זה מקדש אותך בתודעה שלך, ברגע שלך וכו'. Mais de fait, אתה עוסק בקודש. זה גופי תורה. זה לא נשמת התורה, זה גוף התורה. כמו הנחת תפילין, זה גופי תורה. יש לימוד תורה, ויש מצוות. זה גוף, זה חומרי. Donc quand tu travailles la terre, c'est le plus haut niveau. On sait dire où qu'il y a un Khatam Sofer. Après l'industrie, même les banques. Ils font rien finalement, ils passent du fric de là à là. Mais sans banque, on ne va pas travailler. Donc. Le Rafouk qui, je me suis le Khali, il appelle ça. Vous connaissez le texte, Rav, et j'avais vu une fois, je ne sais plus si c'était avec vous, vous avez vu ailleurs, un texte du Rav où Dafka il donnait la maout de vidéo. D'abord la terre, après l'industrie et après les banques. Et il expliquait plus on je me rappelle que le travail, par exemple, vidéo qui est les banques ou le travail du commerce, il est dur celui-là. C'est vraiment. Parce que tu fais pas grand-chose, tu es un colporteur. Tu n'es pas créatif. Exactement. Quand tu fais pousser une banane, c'est un miracle. Il n'y avait rien, une banane. Oui, mais en vérité. L'industrie aussi. Mais quand tu fais du commerce, tu piques une orange ici, tu la transmets à une autre personne, et tu prends une com en route. Oui, mais en vérité, Rav. De notre côté, c'est la distribution, etc. C'est pas seulement la distribution, c'est ce qui fait avancer le monde. C'est pas bon, sans quoi l'agriculteur ne peut pas faire son travail. Les deux autres sont morts sans lui. Et c'est lui qui pousse à que l'agriculture explose et יש דבר שהוא קשר מהותי ויש קשר שהוא אמצעי לחיזוק המהות. צריך לדעת. Pas par hasard que le Rav Zuckerman a acheté un sang et qui faisait de la culture de grenade. De ce cachot l'admat à Kodesh. Il a acheté quoi? Il y avait un champ là-bas dans le nord. Et une fois par an, il réunissait toute sa tribu. Sa tribu, c'est au moins 100 personnes. Ils venaient tous cueillir les grenades. Les chitmounot, c'était autre. Kotef. ככה בדבקות בשם, כאילו אנחנו חצי ממש. מרגש מאוד התמונות האלה.
On met sur son tracteur. Ça, vous m'avez envoyé. Au Sareb, c'est traité de paysan, c'est une insulte. Ici, c'est une. Posez-moi là. Qui vous dit qu'ici, c'est pas un péglo. Dans tous les pays, dans toutes les langues du monde, quand tu dis un péglo, tu dis un paysan. En anglais aussi, paysan, c'est un retardé mental. Et de fait, ce sont des retardés mentaux. Ceux qui traient la vache, c'est les fermiers, etc. Ici, c'est des gens intellectuels, etc. Et d'ailleurs, ils savent de technologie, ils développent de manière extraordinaire. Qui sont des gloucha atsuma meot. Vous faites Torah. Et donc, kol mashit charvu agormi mamaasim itbasesu, plus s'élargiront tous les domaines concrets, matériels, et se renforceront et prendront, se baseront, seront des fondations solides. Yoterifa la ruach hamalek dusha. Ça donnera plus de possibilités à la spiritualité d'apparaître. Kichol im lashon chalut. Pour que la neshama puisse apparaître, il faut qu'il y ait un corps. Pour que la shrina de Dam Israël puisse apparaître, il faut qu'il y ait un corps national puissant. S'il est cholé, chaloul, alors la gusha se remonte au ciel. Donc plus on renforce les aspects matériels de l'État d'Israël, plus ça rajoute de la spiritualité dans le peuple. C'est exactement le contraire de ce que pense la quasi-totalité des religieux. Que si on s'adonne à la matérialité, alors que va-t-il advenir de la spiritualité? Il me dit, regarde, fais un petit peu de parallélisme de ce qui se passe avec ton corps. Qu'est-ce qui arrive si tu arrives de manger et de boire? Eh ben, ton âme revient au ciel. Donc il n'y a plus de spiritualité dans ce monde. Ben, de même pour la Shrina, qui est l'âme de Klal Israël. Plus le corps national est fort et puissant en matérialité, plus il est capable d'englober en lui une sainteté très très forte. Ou sinon, une sainteté minime. Mais on doit utiliser ce corps en direction de. Évidemment. Mais c'est une seule entité, la vie. Oui. Non, pas, voilà. Mais voilà. Le corps et l'âme, c'est une seule entité. Donc on a le choix d'utiliser le corps, ou pour le bien, pour le mal aussi. L'esprit aussi, tu peux t'en servir aussi. pour des. Non, mais tu l'esprit, peut-être peux- l'âme, tu peux avoir le roi. des bonnes pensées ou des mauvaises. Voilà. Ton roi, tu peux bon, t'en tu servir vas pour, l'esprit, Ouais. pour de l'orgueil, de la concurrence, des envies, etc. C'est bien. Véor Israël Yair Penetevel Bechlilifato, et c'est comme ça que la lumière d'Israël va éclairer le monde entier, d'Afka quand on renforcera les aspects matériels. On peut expliquer de manière la plus simple, parce que ce n'est que comme ça que les nations du monde peuvent rentrer en contact avec nous, parce qu'il y a un dénominateur commun, la matérialité. Si on est des fantômes qui parlent que de spiritualité, ils ont aucune emprise en peu Israël. Mais si on est aujourd'hui Start-up Nation, comme on dit, donc ils ont à qui discuter. Et en plus, sur ça, il y a une plus-value de spiritualité, de moralité, etc. Donc ils ont des bonnes chances d'être influencés par le peuple d'Israël. Donc en Israël, on n'est pas le peuple du livre. On n'a jamais été le peuple d'Israël, c'est une insulte des égoïsmes. Oui, On l'a vu, c'est dit dans mardi, les Timothée d'Israël. Mais on aurait pu le penser en gros de s'arrête, parce qu'on n'avait pas de matérialité à faire. Il y a aussi un autre aspect arabe, je pense, c'est qu'on le voit aussi chez ces gens, on va dire, qui s'adonnent justement au domaine matériel, Mhm. développent une capacité à être meilleurs, même au niveau spirituel. Le fait d'être confronté, par exemple, à des défis matériaux, avec tout ce que ça implique de construction de personnalité, parce que par exemple, je donne un exemple, quand on prend même quelqu'un comme Elon Musk, qui a une réussite, bon, qui n'a jamais été vue, 500 milliards de dollars, des fusées et tout. Il a construit une personnalité qui est très très forte, très puissante. Et donc, automatiquement, il a aussi une capacité, s'il s'ouvre à ça, à comprendre une spiritualité qu'un citoyen lambda ne comprend même pas. Parce qu'il n'a pas construit une personnalité qui a relevé autant de défis, autant de challenges, qui est capable de combattre autant. Nefesh Bria, Begouf Bari, Beruach Bria, Benefesh Bria, Beneshama Bria, Beruach Bria. Bon. Tous les étages doivent être solides, et après la Neshama, elle a où reposer. Très souvent, des gens et même, je parle de Tadikim, mais qui sont restés dans le domaine de la yeshiva, et je vous donne un exemple, même un avraire. Des fois, moi je me rends compte, ni à pour à compte, c'est individuel, c'est chacun son. Mais ce qui des fois m'effraie quand je parle avec certains, c'est je comprends qu'en fait ils sont coincés dans un système qui ne les, entre guillemets, qui ne les juge pas. Je vous donne un exemple. Dans le monde du travail, La concurrence. Non, mais combien tu gagnes, c'est ton statut social. Non. Tu gagnes 3 000 shekels, c'est ce que tu vaux. Tu gagnes 15 000, c'est ce que tu vaux.
entre guillemets, c'est ce que tu veux. Mais ça oblige la personne à se confronter à cette réalité, à son statut, alors que celui qui est dans le kollel, il n'a pas besoin de vivre cette compétition qui est beaucoup trop dure pour lui. Il ne l'a pas. Mais en vérité, c'est en train de détruire complètement cette personnalité parce que ce faux statut social, il me permet de parfaire ma personnalité, de la rendre meilleure. זה נכון מצד אחד, זה שזה s'appelle קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל יש ריקבון של קנאה גם. ובאחרית הימים, חוכמת סופרים תסרח. Et il en parlera plus tard. Toute chose positive qui est fondée sur des choses négatives, à longue échéance, s'écroule. C'est du point de vue quantitatif, tu as raison. Tu es obligé de te confronter, d'être en concurrence, et ça m'oblige. Et de faire surface, etc. Et ça m'oblige. Et je dis pas de pas être... non, ouais, mais j'aurais pas dit comme ça. Non, j'aurais pas dit comme ça. J'aurais dit comme on a dit déjà. On a dit, Léolam, l'aider l'olishma, balishma. Si aujourd'hui on me dit, Eliaou, tu vas te donner à fond dans la Avodat Hashem, parce que voilà l'idéal. Alors, même quand je perçois l'idéal et qu'il m'attire, je n'y arrive pas sans la carotte et le bâton. Et ça veut dire que finalement, c'est allié des l'olishma. Ah, parce que si je connais la Torah, on va dire que je suis chacham. Ah, parce qu'on va me respecter. Ce qu'on a envie. Mais, d'un autre côté, ça permet de graver les échelons. Et donc, finalement, de dire... אתה צודק, ולכן לא נמנעו להשתמש בכלי הזה של התחרות. Et on est... בכל לבריך aussi. C'est tout le principe. C'est... אבל עוד יותר ממה שאתה אומר, quand tu es dans la vie du chol, c'est la possibilité de mettre en valeur des perles qui sont en toi, que tu n'aurais pas pu mettre dans une atmosphère de pureté. Si tu es au kollel, au maximum tu vas voler une mara, rien de plus. Tu n'as pas tellement envie de voler une para, une mezouza ou un sefer Torah. Mais quand on dit le monde du travail, c'est très facile d'arnaquer les gens. On dit les gens, tu dis n'importe quoi, le truc. Et de ne pas arnaquer, ça c'est dommage. Hirat Shamaim Amitit. Donc cette potentialité de Hirat Shamaim ne peut être mise à l'œuvre que lorsque tu te mesures à ces problèmes. C'est très dur le commerce. Hein. Bon. Ça veut dire. C'est impossible. Non, mais des fois, quand j'ai un commercial, et je leur jette pas bien les commerciaux, ou moi aussi quand j'étais commercial terrain, impossible. On a fait, non, disons que tu as été propre, tu as fait toute ta vente. Et ça se passe super bien avec le client. Tu vas gagner 3 000 €, là, c'est ton salaire en une journée. Non. Dans ta poche. Et à la fin, il te pose une petite dernière question. On est d'accord que. Et là, un petit oui, c'est gagné. Alors que s'il y a une hésitation, c'est très dur. Bon, c'est très très dur, vraiment. C'est pas. C'est très très dur. Hein. C'est pas. C'est vraiment pas simple. Et Béhémet, c'est pour ça. Il y a le grand escroc qui s'en fiche depuis le départ, il est trop, et il y a celui non qui veut pas. Mais c'est vrai que des fois c'est pas facile. Il y a 15 ans de ça, j'avais fait un journal. Un peu journal, non, très classe, un truc. Et que j'ai réussi à rentrer en insert dans Iton Haaretz. Il me catavotait la revenir avec des noms inventés. Il fallait vendre des pubs. Mais là, quand ton commercial il vient, il dit voilà, on a, je sais pas, 20 000 exemplaires qui vous devez remettre. Son concurrent il dit on a 200 000 exemplaires. Vous mettez chacun. De là, je me chacun. Tu n'as aucune chance contre lui. Okay. Aucune chance. Et c'est pas ça, c'est le pire. C'est que même les maximum 5 000 qu'il a, il les distribue même pas. Son distributeur les jette à la poubelle. Et il s'en fout pas mal. Donc il n'y a aucune chance de survivre commercialement. Il m'a dit avec Bayemet, on a ma misra. Aucune chance, c'est tous des escrocs autour. Puis tout yatsou. Donc ce que tu disais tout à l'heure, évidemment que quand on est dans le monde du chol, il y a beaucoup sikouil la vlit et Hirat Shamayim que dans le monde de la Tahara du Beth Amidrash. Pourquoi on s'exposer à ça? Qui est d'abord la mazette. Pourquoi Birla on a atterri dans ce monde? On peut rester sous le trône divin, veler notre Mizibashkina. C'est quoi la Edgar? Lama Birla chez Tzarara, c'est la question que tu poses. Laisse-moi vivre tranquillement, sans aucune tentation. Et comment qu'elle met en évidence ta potentialité? Mais elle est latente. Elle est endormie.
C'est le seul moyen. Est-ce qu'il y en a l'âme Israël? Tant que c'était des fantômes dans une bulle virtuelle de spiritualité, il y avait en eux une Gdusha Atsuma, avec les fiers. Là, on est en train de gérer un État, avec toute la complexité que ça implique, avec des guerres. Et là, on voit la moralité qui est 1 milliard de fois plus haute que toutes les autres armées du monde, dans le peuple d'Israël. Et où elle était cette Gdusha? Elle était chez nos grands-pères qui habitaient au Maroc et en Espagne et en Tunisie. Ils n'ont pas tenu une arme en main. Avalzaya Betocham. Arsa, vous êtes à la poêle. Et la fin de Mashpia al Lam. J'ai dit, mais nous aussi on fait la guerre, mais c'est pas exactement pareil. Nous aussi on fait du commerce. Nous aussi on gère une société. Mais regarde la crapulerie et comment on opprime les faibles, et eux, ils essayent tant bien que mal de Yeshpo, le Médina d'Israël aujourd'hui, c'est pas le top. Bon, on est encore très loin du top. C'est Médina, Chi, Yamanite, Médina Kalkalite. אבל יהיה מה שנקרא רווחה די מפותחת. יש דאגה לחלש. זה מצוין. יש לחלש. נכון. ככה צריך. Oui. ככה צריך. Il y a quelqu'un qui est handicapé, qui a une faiblesse mentale, qui arrive fraude, bien sûr que la société doit s'en occuper, c'est l'évidence. Par contre, assister quelqu'un en bonne santé, c'est une catastrophe des pires qu'il y a. Je me rappelle aux années 90, quand Bibi, il a annulé les allocations des enfants, comment ça s'appelle? Allocation familiale. J'étais à Avraire, où j'ai un maximum 500 shekels par mois. 4000 shekels d'allocation familiale. Tout d'un coup, c'est descendu à 500 shekels. Un coup de massue, non? Alors tous les Haredim, ils l'ont haï, ils l'ont maudit. C'est pour ça, quelqu'un là. Il a sauvé l'économie, on dit ça. Les gens lui demandaient à la maison son sortis travail. Baroque, que le capitalisme est la seule formule qui a démontré qu'elle peut réussir. Avec je capitalise Rafrati. Shulo Arzari. C'est pour במדינת ישראל, זה לא בטופ, אבל זה הכיוון. זה הכיוון. זה הכיוון. Le socialisme, c'est une catastrophe. Bon. Mais pour la plupart, c'est très beau et très joli, mais c'est pas réalisable. Qu'il y en a d'un mauvais de lolo. Mais la plupart des gauchistes, j'appelle ça des parasites économiques pour moi. C'est des bons à rien qui ne créent rien. Alors pas en Israël, c'est différent la gauche en Israël. Parce qu'ils sont bons en business. Mais dans le monde entier, par exemple en France, parce qu'en Israël, la gauche n'a aucun rapport avec l'aspect économique. Exactement. La gauche, c'est dire donner Israël aux Arabes. Mais par exemple, on regarde en France, la gauche, c'est une bande de parasites qui nous coûtent de l'argent à ceux de droite qui, eux, bossent et créent de la richesse. Non. Et en plus qu'on leur en donne, ils sont pas contents et nous crachent dessus. Mais c'est une plaisanterie. Donc, on continue. Les 4 piscotes à venir, ça va parler de ça, de la Gdusha chez Bateva. La Gdusha chez Bateva, היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה. שהוא יסוד תיקון העולם כולו ביישומו הגמור. והקודש שבגולה יחובר על קודש הארץ. והעתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. טוב, on arrête là déjà. Alors, il parle là de 2 catégories de gdushot. Il y a la gdusha par excellence, et il y a une imitation de la gdusha. La gdusha par excellence, c'est la gdusha que Dieu a créée, qui est dans des créatures qui sont gdushot. Eretz HaKodesh, Am HaKodesh, Lashon HaKodesh, Shabbat Kodesh, Bazman. Zot HaGdusha, c'est une créature divine. C'est-à-dire, en fait, la créature, la Kedusha, a priori, elle ne peut pas apparaître dans le monde. Qui Kadosh, dans sa définition même, c'est Parouche. C'est quelque chose qui est extrait du reste. Ariat Pekudesha, c'est-à-dire Asura le Kalolam. Parouche. Mais Dieu a fait une technique spéciale qui permet au Chomer de dévoiler la Kedusha. Certains Chomer. Comme c'est l'âme dans toute son entité qui voit, mais lorsqu'elle est dans le corps, elle ne peut pas voir.
Mis à part, c'est Lucarne, qui est l'œil. Dieu a mis dans l'œil une trouna de l'âme à Roa, qui permet à l'œil de transmettre les messages à l'âme. C'est clair? C'est pas l'œil qui voit, c'est l'âme qui voit. Le corps n'est pas capable, il est atome. Et bien là, c'est transparent, à la vue. L'âme, elle écoute. Même une âme en dehors d'un corps, elle écoute tout ce qui se dit. Voilà, c'est quand même en train d'écouter ce qu'on est en train de dire. Bevadaï, bevadaï. שתחיה התודעה הזה כל הזמן. ילבו aussi. בוודאי. הוא שומע, הוא רואה, והוא מתקשר, ומעודד. Non, que l'âme a toutes ses capacités en dehors du corps, ça je pense. Bon. Mais est-ce que toutes les âmes peuvent écouter tout ce qui se passe à chaque moment et venir je ne sais pas si יש לו עניין. je crois que c'est pas יש לו מי שעניין אותו קידום העולם הזה, לא הלך לחופש שום עץ. הוא ממשיך לעבוד בעולם הזה. דרך ממשיכה. אז הוא בודק. ממשיכים לעבוד כמו שצריך, אם לא מאיר להם בחלום, לא משנה, כל מיני דרכים. כתוב בספרים. Donc, הנפש היא רואה, והנפש היא שומעת, וכו'. Mais elle ne peut pas écouter à travers le pied, elle ne peut être écoutée qu'à travers l'oreille. C'est pas le problème de l'âme, c'est le problème du corps. Ce canal, la Kedusha, elle ne peut pas apparaître dans le Chomer. C'est Atum Chomer. Eh bien, Dieu a créé certaines lucarnes qui permettent à la Kedusha d'apparaître dans ce monde. Dans la matérialité, Eretz HaKodesh. Dans la chair humaine, Hamakodesh. Dans le temps, Shabbat Kodesh. Ça veut dire que, à Paris, אין אפשרות שיהיה קודש. אין קדושה בחוץ לארץ. אין קדושה בגויים. Ils n'ont pas cette capacité. C'est un goy, c'est comme si un pied ביחס לראייה. Il ne peut pas voir. Donc le Kodesh Eloki, il ne peut pas apparaître à travers חוץ לארץ. Shama Zetame. Il ne peut pas apparaître à travers un goy. Il ne peut pas apparaître à travers le dimanche. Dafka Shabbat. C'est-à-dire, il a dit... Dans toutes les dimensions, il y a certaines lucarnes qui permettent au Kodesh d'apparaître dans ce monde. Donc l'Akdusha par excellence, l'Akdusha que Dieu a créé, qui apparaît dans l'espace, dans le temps, dans la chair, etc. C'est Kodesh Amiti. Maintenant on est en Chutz Laaretz, en Galoute. Donc il n'y a pas de Gdusha, c'est fini, il n'y a plus de Gdusha. Elle est morte. Aucune possibilité qu'elle apparaisse dans ce monde. לא, אין. תלמוד בבלי, הוא זה קרי. מה זה קשור? אני מדבר על הארץ. זה קדוש. זה קרן מארץ ישראל שבא להעיר אותנו בחושך. כל ה... כך כתוב. נכון, למרות הטומאה הם הוארו מקדושת ארץ ישראל. נכון, זה ברור. Donc c'est possible que ça apparaisse. לא, זה לא קדושה. זה ספיחי עבר. הם מפתחים את ספיחי עבר. Alors regardez. Donc הקדושה שבטבע, et c'est ça la véritable קדושה, c'est la קדושה qui est en ארץ ישראל. Et c'est pour ça שהפירות שלהם קדושים. יש חושבים שהמצוות עושות את הארץ קדושה. המצוות התלויות בארץ. Comme la terre elle est sainte, ça implique que la banane elle est sainte, donc tu ne peux pas la manger n'importe comment. Comme toi, le peuple d'Israël, tu as un corps saint, ça implique un comportement de mitzvot, des brit milah, etc., qu'un goy n'est pas obligé parce qu'il n'a pas cette bouche en lui. Et comment ça se perçoit? C'est au même titre. Ça veut dire, on peut percevoir chez un juif la Gdusha par rapport au goy. Où? Dans sa personnalité, dans plein de choses. Non. Elle se perçoit. Comment ça se perçoit? Par sa bonté de cœur? Et quand c'est une crapule? Pas forcément. Et si c'est une crapule? Elle ne se perçoit pas, il est quand même. C'est vrai aussi. Non, parce que des fois. Et si c'est un bout de pierre? Non, parce que des fois. Qui ne parle pas? Des fois, c'est compliqué. לא, אבל צריך להבין, זה מציאות אבסולוטית, זה לא סובייקטיבית אני מתרשם. Oui, mais elle vient les galotes. C'est בסדר, לא תמיד. Parce que. רגע, אבני הכותל מדברות? יש קדושה או אין קדושה? יש. הזמן שהשבת מדבר, הוא מקיים מצוות, הוא מלמד משהו. Mais ça veut dire qu'il est perceptible. הנשמה שלך קולטת, ולפעמים אתה מרגיש. לפעמים אתה מרגיש, אל תציב תנאי. אם אני מרגיש, יש. יש מציאות, יש. Je dis maintenant, moi, mon rapport, voilà, de savoir que c'est Eretz HaKodesh. נכון. Et donc, cette terre, elle a une aptitude. Elle a été créée elle est pour transparente à la Gdusha. נכון. C'est bidou. Donc moi, maintenant, extérieurement, je vois cette terre, je dois m'efforcer de la voir, cette Gdusha, c'est le travail que je dois faire.
Parce que c'est ce que je ne peux pas faire sur une autre terre, c'est justement ce qui m'est donné à faire ici. Et des fois, dans un fruit ou dans une pierre, je ne sais pas vers quoi je dois tendre pour percevoir cette doucha. Tu te sens bien en Eretz Israël? Je me sens très bien. Mais comme vous dites, c'est du regesh, ça. Oui, mais on n'est pas en Eretz Israël d'il y a 200 ans. Non, franchement, on est au top. On est bien en Eretz Israël. Bien. Allez vous balader en Khoutzara, vous allez voir l'horreur. Mais donc, d'un autre côté, ça veut dire entre guillemets, facile de se sentir bien. Qui ne va pas se sentir bien? Celui qui n'est pas adéquat à Eretz Israël. Je sais pas. Alors, parce le vomi. Il se sent mal. Non, même les gens qui n'aiment pas très souvent, c'est pour le problème financier. Hein. Parce que tout le monde, je pense, dira, il fait bon vivre en Israël. Tous ceux qui viennent, il y a... התרבות ועל החברה וכו'. לא תרבות ולא חברה כלום. אתה במדבר יהודה, לא פוגש יהודי ולא קניין ולא כלום. אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש כמו בפריס, במדבר, לא. אם אתה נורמלי, לא. קשר נשמתי. פשוט מאוד. אז יש אנשים, il y a des gens qui s'est tellement développé ce cœur nishmati que ça se dévoile aussi dans leur regesh, et d'autres qui non. Alors, je cache. Moi, Kesher Bencha Ben Ishtecha. Tu n'es pas toujours en high de romantisme. De temps à autre, ça jaillit. Avec les Sholazman, ça ne peut pas jaillir de rien. De temps à autre, ça jaillit. Chef Sarich, l'idog, qui est écrit comme Hacheoter. Parce qu'il y en a l'Imeret Israël, qu'il y en a l'Imazman chez le Shabbat. Et des gens qui ils s'ennuient à mourir pendant le Shabbat. Mais c'est un calvaire, on pourrait faire pendant le Shabbat. Ou l'otakin. Il faut qu'il sache, le bonhomme, ou l'otakin. Même s'il est religieux, il fait ses mitzvot, etc. S'il se sent mal dans sa peau le Shabbat parce qu'il n'a aucune activité, eh bien qu'il sache, il n'est pas fonctionnel. Son âme est à tout main. C'est-à-dire que l'autre mané simpra, alet semoyot be Shabbat, atat tovel ba Shabbat. Et qu'est-ce que tu fais au Beth Amikdash? Rien. Rien. L'irot et l'iraot. Tu viens baigner dans la shrina et te sentir à l'aise dans la shrina. Zayikar Mikdash. C'est Moed, c'est la rencontre avec Dieu. Il y a un temps dans lequel il y a une explosion de divinité. C'est le Shabbat, le Yom Tov. Alors tu peux le rencontrer plus facilement. Il y a un espace dans lequel il y a une explosion de divinité, c'est Eretz Israël. Il y a de la chair humaine avec l'explosion de divinité, c'est le peuple d'Israël. Tu te sens bien dans le peuple d'Israël. Chen Nasuch Alpaneha. Lama Kilecha, je d'abord. Une sympathie, tu peux expliquer comme tu as envie de manière psychologique. Mais c'est une sympathie. Naïm im. Bien qu'il a une tronche qui ne me revient pas, il a des idéologies complètement tordues, mais malgré tout, je me sens bien en sa présence. Et c'est pas la même sensation qu'avec un non-juif. Yeshelo. כמו שיש אנשים שלא מרגישים טוב עם לימוד תורה או עם מצוות. וההלכה אומרת שאסור ללמוד תורה כי זה משמח. כל אדם. אבל אסור לו ללמוד תורה, נכון? ça me prend la tête, tu as תורה, זה משמח. לא, זה משמח. אולי אתה לא מודע שזה משמח. נשמתך צוהלת. ואין מנוס, sans aucun doute, à travers les interstices de tout le béton que tu as coulé sur ton neshama, de temps à autre, ça jaillit. כי זה קשר נשמתי, זה הכל. אז זה מדובר. לא בוחנים לפי התחושות. אשכם מי שזוכה כל היום בהי, כשהוא מקיים מצוות, כשהוא לומד תורה וכו' וכו'. אבל אסור להתנות, זה la maladie de la génération. זה אני מתחבר, זה אני לא מתחבר. ואם אני לא מתחבר, אני לא עושה. זה עבודת עצמך, זה לא עבודת השם. טוב, בקיצור, אז הקדושה שבטבע, c'est ça la קדושה qui caractérise Eretz Israël. Maintenant, là, j'ai comme une impression qu'il parle de manière ironique un petit peu le Rav, quand il dit Akisharon. Quand un enfant il fait énormément de gaffe, il dit moi je kishroni à Yeled Azel. Le Rav, il dit Yesh Kisharon. Regarde. השכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון המקדושה בניגוד לטבע. On est des fortis chez les juifs. On est capable de créer un semblant de Gdusha où il n'y a pas de Gdusha. Il n'y a aucune Gdusha. C'est atome. Et malgré tout, on se comporte comme s'il y avait de la Gdusha. Les mitzvot qu'on fait, c'est l'expression dans le langage du corps de la Gdusha de laquelle on est imprégné en Eretz Israël. Et c'est comme ça qu'on doit réagir en mitzvot. Et là-bas, il n'y a rien. Et on le fait quand même. Donc, ils n'ont aucune effectivité.
de fait. Seulement, chez l'eau, il y a Khadashim Benen. D'ailleurs, Non, chez l'eau, il y a Khadashim Benen qui est l'argent de l'Eretz Israël. non, c'est לא לעולם הבא. Car tout. Non, alors, oui, Ragatou, mais de Oraita. C'est de Horaïta, comme on va. Donc, La Torah, elle a pris en compte que oui. des fois on est en exil. Mais donc, comme c'est des Oraita, automatiquement, même si une des raisons que le Sechel peut percevoir de cette mitzvah de Oraita, c'est qu'elle ne soit pas Khadashim quand on revient, Non. mais bien sûr que c'est bien plus profond et que ça a un impact sur le monde, sur la réalité, sur l'avancement du projet. Non, s'il peut, mais je pense pas que c'est un peu plus que ça. Parce que là, vous donnez la raison, comme si c'est une mitzvah d'Oraita. Elle n'a pas une raison terminée. Elle est plus que ça. Même en Khutzaret, c'est une mitzvah. Mitzvah. Donc elle est toujours plus grande que de toutes les raisons que je peux dire. C'est Mitzvah Blikdusha. Vatormer Shekedisha Mizotav. Regarde. Eretz Israël fête. Ça va rafraîchir un petit peu la mémoire. בתוך הלב פנימה בחדרי תורתו וקדושתו מתגברת היא השלהבת הישראלית. Il y a tout le temps cet enflammant, cette flamme d'Israël dans le cœur. הדורשת בחוזקה את התקשרות האמיצה והתדירה של החיים במצוות השם. Et c'est ça qui exige en nous ce lien avec les mitzvot de Dieu. Pour faire quoi? La tseket et ruach Hashem. C'est ça le rôle des mitzvot. Vous savez c'est comme une matseket? C'est une louche. C'est une louche, d'accord? Donc tu puises de la marmite et tu mets dans ton assiette. C'est ça le rôle de toute la mitzvot. La seule et unique explication de toutes les mitzvot est ça. De puiser de la vie, de la source de la vie collective de Klal Israël, qui s'appelle la Shekhinah, et de la déverser en toi. Et baiser ta mabia et ta mahout שלך. רוח ישראל המלא, הכללי, המלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים ייחודים לה. זה לתרג מצוות. La bia est un bitou israélien malé. Et c'est comme ça que tu exprimes ton expression israélienne de manière entière et parfaite. Merci d'idéal. J'avais Shafim Midgabrim Belavat Tzadikim. Chez les Tzadikim, c'est de manière consciente. Yikod Esh Kodesh Yoket Veolé. Il y a constamment une flamme de volonté de se rapprocher de Dieu par l'intermédiaire des mitzvot en eux de manière consciente. Belev Kol Haouma ou Boer Be'amim Amima. Ça a toujours brûlé dans le cœur de la nation de manière inconsciente. Esh Tamid Tukad Al-Ver Lotirbe. Même les plus vides d'Israël, il y a encore cette flamme. Et plus, pas seulement les vides, c'est tellement enfui qu'on n'y voit rien. Mais ça existe. On continue. Maintenant, écoute. Dans la collectivité de la nation, aujourd'hui, ce désir de liberté, qui s'exprime par notre renaissance nationale. On a ras-le-bol d'être sous les pieds des goïms, on veut arriver à notre indépendance. Kol shukat achim, le désir de vie de manière pleine et arrêter d'être des mendiants qui ramassent des miettes sur les goïms. Kol shukat chaya klal ve'aprat, le désir aussi bien de l'individu que de la collectivité. Kol tikva shel geoula, cette espérance de rédemption. Active, ça veut dire la renaissance nationale. Rak mimekor mayan chaim ze em novim. Tout ça est poussé par cette source de vie. Il explique pour arriver à vivre une vie israélienne de manière entière et parfaite, sans aucune contradiction, parce qu'en exil, c'est dans un environnement totalement contradictoire. Qu'est-ce qui se cache derrière les coulisses du sionisme? Pourquoi on veut revenir en Eretz Israël? Qui est Admak ta Kodesh. Tu vois? C'est ça le vrai Kodesh. Eretz Hashem. Sheba a mitzvot kulam mitgalmot ou mitbaltot bechol chativiutan. Il n'y a que là que les mitzvot apparaissent dans toute leur vigueur. Dans toute leur vigueur. Mais elles apparaissent là-bas, pas dans toute leur vigueur. יכול לדייק ככה אם אתה רוצה. חייבים אפילו לדייק ככה. לא. שוב, זה מצווה דאורייתא. לצקת רוח השם. זה דאורייתא. נכון. C'est d'oreille, donc ça, je ne tiens, des mitzvot quand tu es en bonne santé, des mitzvot quand tu es malade. Bisous. Tu dois quand même le faire. Elles ont un impact sur la זה לא יוצק מהחיים. Si. פה חוזרים על הספרי. Peut-être. שלא יהיו חדשים בעיניכם. וזה עצמו מוסיף חיים. c'est התקווה להיאחז בעתיד. C'est-à-dire, tu empruntes de la vie du futur. Par un comportement totalement anachronique. Qui est קדושה בסביבה. אתה בארץ טמאה. צריך להבין את זה. le Rav Zuckerman,
C'était pas un Jean chassid qui faisait 3 mikveh par jour. Il faisait seulement l'akha, Yom Kippour. Mais quand il revenait de Khoul, il courait d'abord rentrer au mikveh. La première chose qu'il faisait, il allait au mikveh. Ils étaient tamés. Gazrou, Touma, Beretz Armin. Pourquoi Gazrou? Ça doit l'être. כשאנשים יבינו, כאילו כולם חווים את זה. צריך להבין, la Gdusha, c'est une existence absolue, qui provient, elle est propulsée en Eretz Israël du Harabaït. Comme la lave qui sort d'un volcan. Et plus elle s'écarte du volcan, plus elle se refroidit. Elle devient tiède et froide. C'est-à-dire, si on avait une sensation bien développée, on pourrait savoir quelles sont les frontières exactes d'Eretz Israël. À partir du moment où la lave elle est froide, c'est Chutz La'aretz. Shama kvar en Gdusha. La Gdusha, elle se propage. Eretz Israël mikudeshet mikol Yerushalayim. La sainteté de Jérusalem, qui vient de la sainteté de Harabaït, se propage dans toute Eretz Israël. Après ça, elle n'arrive plus. Shama zechol. Shama zetamé. La toum. Si le but, c'est justement l'objectif, c'est d'amener cette Gdusha dans le monde entier. Non. Non, on n'a aucun objectif de transformer les goïms en juifs. Non. Et le dimanche en Shabbat. Mais de les élever. Les haïr. Les varer. Les ma. יש מינוחים מדויקים, זה טוב. ברכה, מה שאתה רוצה. קדושה, זה מאוד מדויק. Il n'y a pas un lien d'élévation. קדושה, c'est une intensité de développement, de dévoilement divin, qui est différente des autres développements. Quel? Mais comme quand... Malchuto bakol mashala. Oui, mais... Il se trouve dans le Chol, il se trouve aussi dans la Touma. Comme on a vu, alors, c'est des sougats qui ne sont pas super clairs, mais comme on a vu, par exemple, chez Moshe Rabbeinu, avant qu'il tue l'Égyptien, chez Stakel Kovacho, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se convertir? Sinon, on le tue. C'est-à-dire qu'il n'a aucune raison d'être, à peu de choses près. Si c'est pas pour... Non, même pas. Oui, non, mais je le tue pas pour parce qu'il est rachat. Mais j'aurais pu dire, non, je vais pas le tuer parce que bon, dans 10 générations, il va y avoir un type sympa qui va venir qui sera pas un rachat. Ça aurait pu nous suffire peut-être pour qu'il ne le tue pas. Non, quelqu'un qui se convertit. Sans ça, il y a un. Et on avait même, nous, on avait étudié une Sugia à Beyoun avec beaucoup de décors. Imagoïm m'a dit, les Gaïers. Est-ce que c'est la vocation des Goïms? Non. Le battoir. Alors, le Rav, c'est comme il dit la chose suivante. Les Goïms deviendront comme les Juifs dans Chutz La'aretz. C'est déjà pas mal. Et je touche à. Remarque qu'on va dans votre bazar. Yesh Gdusha. Non, la Gdusha, c'est pas Chutz La'aretz. C'est une virtuelle. C'est déjà c'est-à-dire un comportement moral. Et on dit à chaque Kedisha no mitzvotav. Parce qu'il fut un temps, on disait, mais Kadesh otanu mitzvotav. Mais bâti de la voix, il Kadesh otanu mitzvotav. C'est bidyuk ha'inyan que les gens ont des difficultés à comprendre. Akdusha, il rak b'Eretz Israël. Vakdusha, il rak b'Am Israël. Vakdusha, il rak b'Shabbat. Ne fait pas du dimanche le Shabbat. Mais c'est pareil, on mange du couscous et des boulettes. Et on peut organiser une prière à la synagogue avec des maccamis, mais voilà, on est dans le Shabbat. Non, t'as pas c'est pas le comportement qui crée la Kedusha. Et c'est pas parce qu'un goy va mettre les tefilines qu'il va devenir Kadosh. Et c'est pas parce qu'il va mettre le drapeau d'Israël à Paris que ça va devenir Montmartre, ça devient Eretz Israël. Bon, c'est pareil, tu vois, on chante la Tikva et trucs. Oui, on a mis des drapeaux. Bon, pourquoi je me prends la tête à monter en Israël? C'est calme Eretz Israël, ce qu'a dit le Rabbi de Lubavitch. C'est calme Eretz Israël. Il a répondu, le Rav Tsouda, le seul endroit dans lequel on l'a trouvé dans la Torah où on donne les caractéristiques d'Eretz Israël, à Chutz La'aretz, c'est dans la bouche de Datan Aviram. Katouf. Datan Aviram, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Asherot Setan Meretz Zavat Chalav Udvash, l'Égypte, le lait et le miel, pour nous amener dans ce désordre de la mort. Si la Torah s'est souciée de mettre cette phrase dans la bouche de Datan Aviram, c'est pour dire qu'une telle pensée est ignoble. C'est une pensée de Rish'ut, de pensée attribuée à Chutz La'aretz la sainteté d'Eretz Israël. De même, attribuer à la sainteté d'un juif à un goy. Comment ils disent les mères tunisiennes quand le fils se marie avec une goya? Elle est encore mieux qu'une juive. Regarde, elle fait le couscous et les boulettes, etc. Elle est très respectueuse envers moi. Elle est mieux qu'une juive. Non, il goya. Les dimanches, c'est pas le truc. Et Chutz La'aretz, c'est pas Eretz Israël. Donc, un achat filin, c'est pas Chutz La'aretz, c'est là un achat filin mamash.
Alors, זה כאילו הנחת תפילין שאנחנו מצווים מדאורייתא. je reste. מצווים מדאורייתא. Et ce qui change toute la donne. D'accord. Mais je vous donne un exemple. Pour la direction, que notre but c'est derrière les goyim. Je vous donne un exemple. On est d'accord que la différence dans Adam Arishon, avant la faute, après la faute. Ok. Avant la faute, il a une peau de lumière. Non, une peau transparente à la lumière. Ça veut dire, et après la faute, il a maintenant Oh. un corps qui est Or vivant. נהפך לאור. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ça, comme dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, l'âme a cette capacité de voir dans un corps atoum, נכון. donc tamé d'une certaine manière de par son état, Non. sa possibilité de voir, elle Dans est l'œil. par des orifices très très précis D'accord. et de manière diminuée. נכון. Quand Adam Arishon revient au niveau d'Adam Arishon avant la faute, je pense qu'il n'a plus besoin, ou en tout cas c'est bien moins défini très très différemment, sa capacité que l'âme a d'agir à travers l'ensemble de son corps qui est lumière. Eh ben, je crois que le rôle des אתם אדם אינו מותר לעולם אדם. je crois que ותמיד יהיה המבדיל בין קודש לחול ובין ישראל לעמים. non, que ça peut évoluer dans les madrigot Vadaï. הכל יתעלה. Mais je pense qu'il y a une... Il y a comment ça s'appelle? Il y a une volonté que l'influence que le peuple juif doit avoir avec le monde, même si aujourd'hui c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça s'arrête à Israël. Et je suis d'accord. On peut l'éclairer, enseigner, s'ils veulent être à l'écoute, ou leur faire la guerre. Mais pour arriver à un monde où finalement on leur permettra, chacun dans sa particularité, pas comme celle d'Israël, mais à être, à bonifier leur kéli pour recevoir cette boucha. ברור, זה רק עניין סמנטי. Il y a le cœur et il y a les membres. Pour l'instant, tous les membres sont malades. On doit assainir tous les membres, mais ils ne seront jamais cœur, qui est le centre de vitalité. Ça veut dire, le sang qui se trouve dans le cœur, c'est ça la kédusha. Il ne se trouve que dans le cœur. Il irrigue les autres membres. Il perd de son, je sais pas, il perd de son effectivité. Il a besoin moins de vitalité que de faire vivre le cœur ou le cerveau. תמיד יהיה המבדיל בין ישראל לעמים. יכול להיות qu'il y a une super dose de divinité dans le peuple d'Israël, alors aussi leur dose va grandir. אבל תמיד יהיה שבדל. וזה הקדושה. C'est-à-dire, en fait, c'est une différence quantitative de dévoilement divin, mais parfois la différence quantitative est tellement grande que ça devient une différence qualitative. La question, c'est quand Eretz Israël deviendra dans la Rama d'Yerushalayim et que le monde deviendra dans la Rama d'Israël, est-ce qu'on aura le droit de voyager en Khoutsaret? J'ai tellement envie d'y aller. Il traite à la tête, les gens ils disent toujours. Grave, les deux Alpes. Les gens ils disent toujours, c'est permis de sortir au Sarès pour aller rendre visite à ses parents. Ma Makor. Le reste quand même apporter toujours le Makor. Hein? Les parents ils l'ont pas vu, ça leur ferait plaisir de le voir. Et alors? Un aller-retour, mitzvot. Toutes les mitzvot pour prendre ce Toutes les mitzvot. Oui, toutes les mitzvot. Mais si ça. Hein? אנחנו אומרים לא. Non, toutes les mitzvot on va sortir. אנחנו אומרים לא. אבל זה ההלכה. רוב הפוסקים. לא ככה. שוב, je dis לא pas, ככה אנחנו פוסקים. c'est pas le Rambam, non, c'est pas le Rambam. לא ככה אנחנו פוסקים. רוב הפוסקים. בסדר. permettent. ככה אנחנו פוסקים, בבית ספר של הרב קוק לא פוסק ככה בכלל. בשום פנים ואופן. Mais malgré tout, d'où vient ce tiroutz? Alors, en tout cas, on est rappelé toujours. J'ai oublié qui c'était, un des Moraïm. Il demande à son rabbin, il y a ma mère qui vient de Khoutz Laaretz. Est-ce que j'ai le droit de sortir à sa rencontre? Il ne répond pas. Il pose une deuxième fois, une troisième fois, il ignore totalement. Il s'agit de sortir quelques mètres, les chvodas, pas d'aller en France. Et là, en route, elle arrive à pied, elle, je sais pas, au Liban, je sors un demi-kilomètre à sa rencontre pour aller Chabed Ota. Bah, sauf, il a tellement pris la tête, le Talmid. Donc, il traite à la tête, tu sais. J'ai tellement envie de sortir, bah, vas-y, va au diable. Mais ça, mon makor, moutar, la tête, le Chabed et Taorim. C'est un makor היחיד בגמרא. שתבין.
כבוד האב זה חשוב מאוד, וכו', כבוד השכינה, וכו'. Et de là, on arrivait pour voir la beauté du monde, les gens ils disent. Ouais, extraordinaire. T'as qu'à voir aussi la beauté de la voisine. Non, ceux qui permettent. Ça, c'est la beauté du monde. Ceux qui permettent, même, parce que là, après, c'est les, on va dire, je sais même pas quelle beauté, mais il y en a apparemment, les moins extrêmes. Non, la beauté du monde ne suffit pas. Relais nefesh. C'est-à-dire quoi? Je suis malade, ça me déprime, d'être tout le temps en mer noir. Finalement, ça va me faire du bien, nafshi, d'aller à New York. Et ben, non, mais il y en a, c'est sur ça qu'ils se basent. Parce que sinon, tout le monde est masquime que les taillés à la soie. Même le Chafetz Chaim, qui permet de sortir pour toute mitzvah, même pour voir un ami, et il va loin, les taillés à la soie. Ça me rappelle la Gemara où Amal Arofim, Imlo Tiba'eli, Ani Amut. Amut. Ou je couche avec elle, ou je meurs. Ma crève. Tov. Alors je la vois nue. Crève. Je m'isole avec elle derrière le paravent. Selon parler. Crève. Yamout va l'isbodelit. Même si, machalot, לפעמים. פרוידוניות. בלי זה אני לא יכול לחיות. כי אתה לא אוהב את ארץ ישראל. זה סימן של חוסר קליטה בקדושת ארץ ישראל. Si tu commences à loucher vers Khutz Laaretz, c'est exactement pareil que tu louches envers la voisine. Parce que tu n'aimes pas ta femme, tout simplement. Non, il y a des Tu n'es pas satisfait de ton lien avec ta femme, tu cherches ton bonheur autre part. Il y a des cas, c'est une mitzvah. אם זה היה כל כך ברור, על זה אני מדבר. Il y a des cas, c'est une mitzvah. Dougma. קודם כל, המצווה de Khutz Laaretz, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Dougma, mon oncle était malade. Ma cousine est sortie d'Israël. Son père est niftar hier. Heureusement qu'elle est partie le voir. Là-bas, Myanmar. Madame, Belle jambe. Ah non. Donc ça peut faire. Il est mort de toute manière. Avant qu'il meure. Et ben alors, et qu'est-ce qu'il y a d'important de le voir avant qu'il meure? Il y a une valeur absolue. On réjouit la personne. Non, c'est Non, oui, mais il a raison. Tu parles d'un truc psychique par rapport à une mitzvah. נגיד, עכשיו הוא בעולם האמת. Il doit se dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a עכשיו הוא האמת. בזכותי הוא עשה עבירה. המטומטם הזה. Au niveau du. Il y a du vrai. Toi, tu prends un truc de psychique, tu veux le mettre à hauteur de mitzvah. Non. Après, non, moi je dis, c'est que c'est פיקוח pas נפש, אולי, ללכת להציל יהודים, למען ארץ ישראל. ביטחון, מוסד, זה אני מבין. Non, mais la halakha, elle Pour la permet. faire du ski. Pour toute mitzvah, elle permet la halakha. Chou, pas tous les poskim, mais le rov. Ça dépend ce que tu appelles ההלכה. Non, le rov des poskim. מי שלא מבין את תורת הפנים, הרי זה ברור que dans ההלכה, יש par exemple ce qui s'appelle שתתרק. Non, moi je parle. לא, נגיד סתם, שתבין את העיקרון. יש כמה פסקאות בזה, בשמונה קבצים. הקשר בין הנגלה והנסתר בפסיקת ההלכה. שתתרק. C'est quoi שתתרק? Il y a quelque chose de bien déterminé? Non, l'évaluation du posek. Et en fonction de quoi est faite l'évaluation du posek? En fonction de sa conception du monde. Je donne un exemple très simple. Si à tes yeux, la femme c'est une servante, une machine à faire des gosses, elle avait la vaisselle et rien de plus. Et l'homme, c'est lui. C'est lui essentiel. Parce que c'est comme ça qu'il a grandi dans une telle conception. Donc, par exemple, on doit apporter des enfants au monde. Donc il y a une mise à apporter qu'un marché au terre. Mais les malchites, elle se sera affaiblie, etc. C'est pas grave. Ça peut faire. Donc elle crève. Qu'elle déprime. Il faut faire la mitzvah. Tu vas chez un certain posek, il dit, bon, c'est pas grave. Tu vas chez un autre posek, ou l'on carbe parce que ça, son yachas, la isha, ou acher. Donc tout dépend de ton yachas. Le Ravine, elle a apporté ça comme exemple pour la différence, parce qu'ils ont dit, est-ce que la binam et la choutit, comment on appelle ça? L'intelligence artificielle, elle peut être posek. Donc il donne ça comme un exemple. Il dit, hier, il y a un couple qui débarque chez moi. Le mari veut rapporter, il va mener encore d'autres enfants au monde. Elle n'est pas tellement convaincue. Donc je lui explique, c'est une grande mitzvah, c'est important, etc. Et donc je réunis tous mes arguments pour la convaincre, etc. Elle est convaincue, très bien, j'arrête les moyens pour ça, français affectif, etc. Maison Hachem, on va mettre encore un enfant au monde, et si c'est un garçon, il viendra au petit. Tout le monde est content. Par politesse, il les accompagne dans la voiture, leur Rav Aviner. Il voit une larme couler de ses yeux.
à col Meboutal. J'ai rien dit. Continuez vos moyens contraceptifs. Maintenant, une autre personne, quelle peur, et alors? L'essentiel, c'est de faire des mitzvot. 61e, ça peut faire. Une vache de plus de moins que ça peut faire. Zebaketa Benzougi. Aval Bekolaktaim. Par exemple, tu ne comprends pas du tout l'importance de l'agriculture. Parce que ça fait 2000 ans qu'on a vendu des montes et on a prêté Béribit, c'était notre activité. Tu as déjà vu un juif paysan? Donc il y a un problème de Shemitah. Ben on annule. Il n'y a pas d'agriculture. Moi je dis, mais regarde, si tu ne fais pas d'agriculture tous les 7 ans, avec qui tu vas faire des contrats de vente et d'exportation? Tu dis aux Français, voilà, je vous donne des oranges, mais tous les 7 ans, vous ne recevez pas d'oranges. On va vous dire, je vais faire un contrat avec le Portugal. D'accord? C'est pas de problème. De toute façon, combien ça réalise dans le budget national l'apport de l'agriculture? 0,01% maximum. Eh ben, annulons. On n'a qu'à annuler l'agriculture de l'État d'Israël. Puisqu'il ne comprend pas l'importance. Donc son sac va être Meuvat. Toute la Torah parle de l'agriculture. Tous les Chagé Israël, ils sont autour de l'agriculture. Et tout Goy comprend l'importance d'un peuple, de sa liaison avec sa terre, c'est d'Afghan en renforçant l'agriculture. Un autre exemple. Ça fait 2000 ans qu'on n'a pas eu de vaches, nous, en tant que juifs. On arrive en Israël, on élève des vaches. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On trait le lait, on ne trait pas le lait. Ils sont d'oreille, là. Alors, un des poskim, à l'époque du Rav Kook, il dit, pas de problème. Ichlov les hibout. Ichlov les hibout, les mitrabanan. Tsar balechanim. Mishum tsar balechaim, nous gazerons. Et comme ça, on trouve une solution. Dit Rav Kook, Ora kazu lotetse mipiv shetamit chacham. Axiome de base, on ne gaspille pas de la nourriture. Il ne faut pas être torani pour comprendre, il faut être un être humain normal. La nourriture, azan et akol, c'est pour nourrir les gens, pas pour jeter à terre. Ouais, mais il y a un problème d'alacha, mais casse-toi le crâne. Ça ne rentre pas en compte. Mais chez lui, ça rentre en compte. Parce qu'il y a des éléments fondamentaux dans sa conception qui sont tordus. Donc dans Sharat Atrak, il ne prend pas ça en considération. Donc de même, je dis, concernant Eretz Israël, Al-Chaka Mirazet Torah, Osa et Israël Kedavar Shuli, c'est la deuxième Piskadorot. La première, la deuxième. Et donc, on ne comprend pas la sainteté d'Israël, on cherche toutes sortes de combines, pseudo-ilchatiot, pour dire, on peut trouver une solution pour ma grand-mère, pour mon machin, et truc, et c'est pas tellement péché, mais Béchatatrak, et l'autre, il a un problème psychologique. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui cherchent une mitzvah pour pouvoir faire autre chose. C'est ça, c'est de l'arnaque. Mais si c'est vrai, la personne. Il a langui la Tour Eiffel et les croissants. Si Ah non, je vais renseigner là-bas. Et si je vais faire du hidou d'Alia et n'importe quoi. Oui, mais grave, si par exemple la personne. Non, et il y a ma grand-mère, la pauvre, elle ne m'a pas vu depuis 40 ans. C'est très différent avec une personne qui ne veut pas y aller. Là, il mitzvah, il y va. C'est très différent. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui cherche une mitzvah pour y aller et quelqu'un qui ne veut pas y aller, mais il y a une mitzvah, il y va. Et il repart. C'est très différent. Ah bah, gamlo. לא צריך לחפש מצוות. Non, pas les rapes. אני לא צריך לחפש מצוות. Aller voir un malade. אז מה? Il va la réjouir, c'est mitzvah. Et alors? Mais quel est le prix à payer? Regarde, Atal, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Atal, Lomet Torah. Ah, bref, il n'y a aucun prêt à payer. La personne. Le prêt à payer, c'est d'abandonner Eretz Israël? Non. Il habite en Eretz Israël, cette personne-là. Il part pour la mitzvah avec le Shulchan Aruch pour faire la mitzvah de Bikur Cholim, les Sameach. רק למעלה עלייה. les Sameach. רק למעלה עלייה. כתוב, למעלה. באו בעבורה. זה ביקור הנפש. לא ביקור הנפש. באו בעבורה, זה בשביל ארץ ישראל. נכון. Mais donc, comment ça s'appelle? Donc, il va à les Sameach et il revient. Il n'a pas transgressé aucune avéra, puisque le Shulchan Aruch l'accompagne dans cette mitzvah. Il est mékoucha en plus au peuple quand il fait sa mitzvah. Il réjouit le malade là où il était parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il n'y a aucun problème. Je vois même pas, il n'y a pas une miette de problème là-dessus. Quelqu'un qui cherche une mitzvah pour aller là-bas, ça n'a rien à voir. Qu'il y reste presque. Ça, je suis d'accord. Je ne la les pas. La personne, comme il a dit, son oncle il est malade. D'accord? Que son cousin qui habite en France. D'accord, mais parce qu'il était proche de son oncle et c'est pas pour lui, non. Nagid, c'est même pas pour lui, il s'en passe. Mais il sait que s'il y va, ça va le réjouir. Mitzvah de Bikur Cholim, réjouir le malade, magnifique. Et le Shulchan Aruch, il n'a pas fait d'affaire pour aucune, zéro. Je vois pas pourquoi. Oui, mais ça peut être une erreur. C'est Dieu qui m'envoie. C'est tombé sur moi que c'est tombé. עד שנדבר על ארץ ישראל. אם אתה למשל לומד תורה,
מותר לבטל תורה כדי לקיים מצוות? לא. Oui, Non. personnellement, oui, on a vu. רק במצווה עוברת, מצווה שאין לה עושים, ils en verront, tu vas mourir. c'est ça, לא, זה לא חשוב. לא, מצווה עוברת, c'est-à-dire, elle est plus réalisable. Oui. זה מצווה שאתה מחויב בה, כמו קריאת מגילה. לא מצוות קיומיות, חיוביות. או אין לה עושים, מת מצווה. Si j'y vais pas, il va pourrir dans la rue. אז אני מבטל. כי זה קדושה, תשומה ביותר. אותו דבר ארץ ישראל, אני אומר. אני לא עוזב, אלא אם כן, לא יודע, סכנה לאומה, או צריך לעלות יהודים לארץ ישראל. או שזה הפרנסה שלי, אני חייב, בלי זה אי אפשר. העסק קורס. אז זה למען ארץ ישראל, אותו דבר. זה בסדר. מסתם שבא, הם עושים ברכת החמה שם בפריס, עם מוהמד ואת לא חזן. Ou bien des communautés comme Zana Khazan qui sait bien chanter, je viens. En fait, c'est pour gagner 20 000 $. Là, mais qui se débrouille qu'un autre Khazan. אז זה שטויות האלו. כל זה נובע, אני אומר מהפסקה ב', שלא מבינים קדושת ארץ ישראל. כי לא למדו תורת הרזים. Donc il dit bon, une mitzvah comme ça, une mitzvah comme ça, ça s'équilibre. לא, זה לא מצווה, ארץ ישראל זה לא מצווה, צריך להבין. זה לא מצווה. זו אותה רמה של התורה. זה לא, אנחנו לא מחוברים לארץ ישראל parce que c'est une mitzvah. זה החיים שלנו. C'est exactement le même contact avec ta femme. Est-ce que tu es prêt à abandonner ta femme pour aller faire une mitzvah à Tombouctou pendant 2 ans? לא. אני לא אעשה את זה. זה לא הרוס את הזוגיות שלי pour une mitzvah. כי זה החיים שלי. Mais si ça la rose pas. אתה לא מבין שזה הורס, זה בדיוק הבעיה. Non, c'est pour ça que je dis, quelqu'un, encore une Il y a un fois. problème si ça. לא, זה בדיוק הבעיה, שאתה לא מבין, לא בזוגיות, בארץ ישראל אתה לא מבין שזה Moi, je vois הורס. même plus ça par rapport à la campagne. Encore une fois, quelqu'un qui va pas passer, il trouve pas une mise en pour y aller. זה ברור, זה ברור. Ça, c'est on autre devient chose. même quelqu'un de Mais sincère. quelqu'un de sincère et de sérieux, pour moi, même quand il est là-bas, non, là, c'est comme ça, il est rattaché. Bien sûr, en même temps, il y a des degrés. Mais s'il dit, il y a le Shulchan Aruch, et je parle pas des poskim qui est Béchat Atrak, non. Je parle du Rov Poskim, à part le Rambam. Qui est le Yachid. Et le Rav Kook. Le Rav Kook, je ne sais pas Et le comment Rav on Souda, et le Rav Zuckerman. je ne connais pas le Rav Kook en Ah, tant c'est que la Posek. בשום Là-dessus, פנים ואופן. je ne connais pas. Ah, au niveau du Zman. Le Rav Quel? Zuckerman, je l'ai pas vu directement, mais j'ai entendu Que que, alors Vadaï, pourquoi il est intransigeant, et je l'ai vu des fois, bien sûr, quand on lui demande, il éclate tout le monde là-dessus. nous. Mais en pratique, des fois, une personne à qui en cours il avait dit non, il y avait quelqu'un qui avait le mariage de son frère en Koussaret, ou je sais pas qui, et il a dit ah bon, qu'il va y aller tout seul, voilà, s'il laisse sa femme et les enfants, il va y aller tout seul. Il y a hors de question, je prends ta femme et tes enfants, tu vas. נובע חורבן, זה שלא Non, חורבן pas של j'allais dire. הזוגיות. Mais bien sûr, attention, c'est pas un enseignement dans un cours, c'est quelque chose de pratique. Ah, un יש pour lui הלכה dire, ויש tu vas les הוראה. saméar, tu vas truc, tu vas faire Kirou Mishpacha, là, c'est très chaud. J'ai jamais Je entendu l'ai cette pas entendu- directive. je l'ai pas entendu dire. Ah, c'est quelqu'un qui t'a dit. C'est le Rabbelange qui l'a entendu direct. אני בחיים לא פגשתי דבר כזה אצלי. Moi non plus, j'ai pas. Ça s'adapte à lui, c'est pas que ça s'adapte à certaines personnes, c'est pratique. Oui, mais c'est pas pratique à ceux qui là. יש C'est des הלכה conditions, ויש ils voient des הוראה fois. במקרה Ça ספציפי. adracha Je voulais par dire, rapport pour le en zman. individuel quand il parce parle que- quelqu'un, c'est pas la